Symbiose, le podcast de celles qui vivent le cancer du sein. Une émission Fréquence Médicale en partenariat avec les laboratoires Lilly. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse à un nouvel acteur des soins de support, le biographe hospitalier. Pour nous en parler, je suis avec le docteur Corinne Allôme, oncologue médicale au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Et dans votre service, docteur Allôme, vous accueillez Aude Braque. Aude Braque, vous êtes biographe hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, je suis biographe hospitalière, c'est-à-dire dans un service hospitalier. Pour ma part, c'est au sein du service d'hémato-oncologie de l'hôpital de Saint-Brieuc. Alors, il s'agit tout simplement d'accompagner les patients dans un stade, plutôt un stade palliatif, les accompagner dans l'écriture de leur récit de vie. C'est a priori quelque chose de très simple, mais qui représente beaucoup pour eux en cet instant, en ce moment de la fin de vie, après des années de maladies graves et avec un entourage souvent affaibli, angoissé. C'est vraiment apporter du baume au cœur à des personnes en fin de vie. Alors, comment ça se déroule ? Ça se déroule lors d'entretiens au chevet du patient, des entretiens sur des événements de sa vie, et puis ensuite un temps d'écriture pour ma part, un temps de relecture pour le patient, et puis la mise en page, l'ajout de photos, l'ajout peut-être de souvenirs à ce livre, et puis une impression d'un livre de belles factures qui sera offert ensuite. Tout ce travail est gratuit, est offert aux patients et financé par des mécènes. Docteur Allôme, maintenant je me tourne vers vous. Pour quel type de patient et comment est-ce que vous allez proposer l'intervention de la biographe ? Alors, cette intervention, elle est proposée plutôt chez des patients qui vont être hospitalisés, c'est-à-dire qui vont rester la nuit et non pas chez des patients en ambulatoire, parce que ça réclame un petit peu de temps et un petit peu de disponibilité, ne serait-ce que pour nous, pour leur en parler, mais également pour que le travail puisse se faire. Donc, c'est souvent des patients qui sont hospitalisés soit pour une complication de leur maladie, soit malheureusement parce qu'ils sont en fin de vie. Donc, on va sélectionner des patients avec lesquels le dialogue est facile, évidemment, qui ne sont pas confus. Alors, la fatigue n'est pas non plus forcément un obstacle parce que la biographe sait s'adapter à la fatigue du patient et faire des entretiens plus courts. Mais tout de même, il faut pas non plus que ce soit trop compliqué à mettre en œuvre sur le plan pratique. Donc, c'est souvent des gens qui aiment se raconter. Et c'est vrai que quand on arrive à la phase palliative, une fois que les informations médicales ou paramédicales sont données aux patients, il arrive fréquemment qu'on soit amené à parler d'autres choses que de la maladie, mais aussi de leur vie, de leurs regrets éventuels. Par exemple, une dame m'a dit je regrette de ne pas pouvoir aller jusqu'au mois de septembre pour pouvoir participer au mariage de ma petite fille. J'avais tant de choses à lui dire. Donc, ce genre de regret. Ou quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui se dit mais à quoi ont servi tous ces voyages ? J'aimerais laisser une trace de tout cela pour mes enfants. Ou des gens qui sont désemparés face à des mots qu'ils n'ont pas pu dire dans toute leur vie et qui ont besoin de s'exprimer. Donc, c'est un peu un dialogue qui se fait entre le médecin ou les infirmières d'ailleurs et le patient. Et on leur propose à ce moment-là de prendre un petit temps pour en discuter avec la biographe et voir si ça peut aboutir à un travail qui leur permette de se poser un petit peu, de réfléchir sur leur vie et peut-être d'avoir un petit moment de répit dans cette phase palliative, un moment qui soit axé sur leur vie et pas sur leur maladie. C'est pour mettre de la vie, en fait, jusqu'au bout. Alors, pour nous mettre un petit peu en situation, est-ce que vous auriez un exemple d'un cas pour illustrer la prise de contact et le déroulement de l'écriture de ce livre ? Donc, j'ai en souvenir un cas qui m'a énormément marquée. Il s'agissait d'une jeune femme d'un milieu social très défavorisé. Elle avait 5 enfants et malheureusement, elle souffrait d'un cancer du sein métastatique avec des métastases osseuses très importantes qui la confinaient au lit et lui faisait perdre toute son autonomie. Et elle était en grande détresse
face à sa situation médicale, en grande révolte par rapport à ce qui lui arrivait aussi. Et elle exprimait sans cesse sa motivation à se battre pour ses enfants. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que son combat était vain et elle était très désemparée de laisser ses enfants loin d'elle. Et donc, en parlant avec elle, on lui a proposé si elle souhaitait laisser quelque chose à ses enfants pour qu'ils aient une trace d'elle ensuite. Alors vraiment, un milieu social très défavorisé. Parmi les 5 enfants, il me semble qu'il y en avait 1 ou 2 qui étaient placés, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, probablement quelqu'un qui était très loin de l'écriture, très loin des livres. Et on lui a proposé donc de travailler avec Aude. Elle va vous raconter comment ça s'est passé. Et ça a été une expérience incroyable parce qu'elle a laissé dans son livre un témoignage extrêmement poignant de chacune de ses grossesses, en fait, de ses 5 grossesses pour ses 5 enfants. Elle a raconté à chacun de ses enfants comment s'était passée la grossesse et c'était vraiment très particulier à chaque fois et comment elle avait vécu ça. Et le fait de recevoir ce livre à la fin de son travail, c'était un accomplissement incroyable, un vrai succès pour elle. C'est la première fois, c'est la seule et unique fois d'ailleurs où j'ai lu le témoignage qui est ressorti de ce travail. Et c'était d'une force incroyable. Et je pense que Aude peut vous expliquer son expérience avec cette jeune femme, elle aussi. Oui, c'est vrai que elle a souhaité que vous lisiez son livre. Vous avez été sa première lectrice et je pense qu'elle se sentait redevable aussi de cette main tendue en fait qui lui a été lancée pour lui permettre de faire ça. Et c'était une surprise pour son mari et ses enfants. Et elle voulait le leur offrir à Noël et elle le leur a offert à Noël. Et pour maintenir la surprise, il fallait qu'on s'arrange pour que nos entretiens se passent hors des visites de la famille. Puis elle est rentrée un moment à la maison. Alors on a fait des entretiens avec WhatsApp parce qu'elle voulait surtout pas que je vienne à domicile parce que il aurait fallu expliquer à l'entourage. Et elle a mené ce projet jusqu'au bout. Et moi, je fais attention à pouvoir écrire assez rapidement les récits pour que dans la mesure du possible, ils puissent être offerts à leur auteur. Bien sûr, parfois, le décès survient et il n'est pas possible que je remette le livre à la personne elle-même. Alors dans ce cas-là, c'est à la famille, à distance du décès, 8 à 9 mois après. Mais dans le cas de cette famille, ensuite, cette maman m'a relaté les questionnements, les étonnements de ses proches. Mais maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous offres ça? Mais parce que je le souhaitais. Mais parce que c'était important pour moi. Après le décès de cette dame, quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de son mari qui me demandait de réimprimer le livre. C'est dire combien ces livres distribués en 2 exemplaires pourtant, puis cette dame avait demandé un exemplaire pour chacun des enfants. C'est dire combien il était important et combien il était pour ce mari nécessaire de le distribuer encore plus largement. Alors je ne sais pas à qui précisément, mais avec le service, avec l'association qui soutient le projet, eh bien on a décidé d'offrir ces livres supplémentaires à ce monsieur. Et c'est vrai que il arrivait que j'aille dans sa chambre, qu'elle soit mal, qu'elle soit pas de bonne humeur. Elle n'avait pas forcément envie de se replonger dans son récit. Alors je lui proposais des petits ateliers autour de l'écrit, des jeux, écrire une carte aussi. Il est arrivé qu'une de ses filles fête son anniversaire quand elle était hospitalisée. Pour elle, c'était un déchirement. Écrire une carte à sa fille, la décorer. J'ai amené des gommettes, des crayons de couleur. Et elle a pu réaliser une belle carte pour sa fille que j'ai postée pour elle. Voilà, c'est pour vous dire que la biographie hospitalière ne respecte pas un cadre prédéterminé, mais au contraire s'adapte à chaque patient. C'est vraiment ça. Je me permets de rajouter une chose concernant le style de l'écriture. En fait, j'ai pu me rendre compte en lisant ce témoignage que Aude respectait totalement la personne. C'est-à-dire qu'en lisant, j'avais l'impression d'entendre parler cette femme avec son langage qui était parfois un peu fleuri, mais c'était parfaitement respecté et c'était vraiment elle. Et ça, c'était extrêmement fort. Pour vous, Aude, dans votre pratique, qu'est-ce que vous avez l'impression que votre travail apporte aux patients? Alors, je pense d'abord que ça le valorise énormément. Cette dame, c'est évident. Mais d'autres aussi, beaucoup d'autres. Déjà, pouvoir être écouté longuement. Moi, je peux rester 1 heure et quart avec la personne si elle n'est pas trop fatiguée.
j'ai le temps pour ça. Et puis sentir que ces propos sont intéressants, m'intéressent. Je suis passionnée par ce qu'il me raconte. Donc, être valorisé, mais aussi être valorisé par le livre en lui-même. Quand le livre lui est remis, voilà, quelle joie, j'ai fait ça, j'ai pu faire ça. C'est moi. C'est moi, d'ailleurs, l'auteur du livre, il est bien noté, c'est le nom et le prénom de la personne biographiée, c'est pas Aude Brac. Le titre, c'est bien lui ou elle qui le choisissent. L'exergue aussi, la dédicace, c'est leur projet. Je pense aussi que la biographie hospitalière peut les mettre dans peut-être une sorte de bulle. Alors c'est pas de l'hypnose, mais avec eux, on va revisiter des événements heureux, des moments importants de leur vie, des valeurs qu'ils voudraient transmettre. Et le temps qu'on parle de tout ça, finalement, on s'échappe. Voilà, on s'échappe de la maladie, on s'échappe des soins, des soucis. Et c'est très important. Peut-être aussi tout simplement, le plaisir d'être visité. C'est vrai que pendant la période des confinements, on a eu très peu de visites dans le service, notamment pour les personnes qui étaient en chambre double, triple. Et bien, avec ces personnes, on allait s'isoler dans un salon au bout du couloir et on avait ce moment à deux, un moment d'écoute, tout simplement. Ce sont des moments de bien-être qui font dire à Valéria Milewski, qui m'a formée et qui a fondé l'association Passeurs de mots et d'histoire, à laquelle j'appartiens, que la biographie hospitalière fait partie des soins de support, au même titre que la diététique, les soins socio-esthétiques. Je le crois vraiment. Et maintenant, du côté plus de l'équipe médicale, Dr Allôme, qu'est-ce que la présence d'Aude apporte cette fois-ci à votre service ? Alors, pour rebondir sur ce que disait Aude tout de suite, la biographie hospitalière, on la considère désormais comme un soin de support à part entière pour le travail d'équipe. C'est-à-dire que Aude, d'une certaine façon, fait partie de l'équipe de soins. Je voulais insister sur le lien assez étroit qu'elle a avec le psychologue du service. Il arrive que parfois, la suggestion de ce travail de biographie soit faite par le psychologue. Et il y a un lien étroit entre deux, donc un travail d'échange. Il faut aussi dire que parfois, Aude peut aller au domicile des gens, ce qui est une chose qu'aucun des soignants ne fait. Et de ce fait, ça apporte des fois un éclairage totalement différent sur les patients. Donc, ça peut être très intéressant pour le service de s'imaginer quelle est la vie des patients quand ils sont chez eux. Souvent, le fait de proposer l'intervention de Aude, ça peut être aussi un moyen pour faire un peu baisser la pression. Quand une situation est lourde pour les équipes, parfois un peu conflictuelle ou tendue, ou que chacun, sur le plan affectif, souffre un peu de la prise en charge difficile de ses patients, d'avoir quelqu'un qui a du temps, effectivement, qui peut rester juste parfois même sur des moments de silence et qui peut du coup soutenir aussi le travail de l'équipe. Ça leur permet vraiment de souffler un peu aussi et d'intégrer ce soin dans la prise en charge globale au même titre que un entretien de psycho, que un soin de socio-esthétique, que une intervention du kiné ou de la diététicienne. Ça apporte aussi un autre regard sur les patients. Je dirais que ça apporte beaucoup d'humanité. Et ça, parfois, dans les soins, il y en a besoin d'avoir un peu plus d'humanité. Mais globalement, c'est en toute discrétion, en toute simplicité, elle a su s'intégrer progressivement à l'équipe, tout en respectant tout ce qui est déontologie hospitalière, secret médical, etc. Donc, je dirais que ça apporte beaucoup de douceur et d'écoute. Aude Brac, Dr Allôme, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous voulez ajouter une conclusion sur ce sujet ? Alors, la démarche de la biographie hospitalière existe ici à l'hôpital de Saint-Brieuc depuis octobre 2021. On avait estimé à environ 10-12 biographies par an. Et au final, c'est 46 personnes qui ont été biographiées, 3 ans après. C'est dire qu'il y a un vrai besoin. Et j'aimerais ajouter que cette quarantaine de livres qui ont été remis dans les familles en 2 exemplaires, voire parfois plus, puisque les familles peuvent en commander davantage à leurs frais, ce sont autant de familles aujourd'hui qui possèdent des livres de leurs proches. On ne sait pas ce qui se passe dans les familles, on ne connaît pas la vie de ces livres. Mais moi, je suis sûre qu'ils ont leur vie et que, à travers eux, des choses des proches décédés se transmettent encore. Et tout ce travail-là, il est difficilement quantifiable, il est difficilement évaluable. Son impact sur le deuil aussi
des proches. Tout ça, on ne le connaît pas, mais moi, je suis certaine qu'il est très important et que ces livres jouent leur rôle. Voilà. Alors, maintenant, mon souhait, c'est de pouvoir pérenniser la démarche. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un soin qui est offert aux patients. Il ne saurait y avoir de reste à charge à l'hôpital. Il faut trouver des financements. Nous partons à nouveau avec notre bâton pèlerin pour que cette démarche puisse à nouveau profiter à d'autres personnes dans les années qui viennent. Et vous, docteur Allôme ? L'essentiel a été dit. Donc, je voulais insister sur le fait que, effectivement, ça fait 3 ans que nous avons mis en place ce travail avec les patients et avec la biographe hospitalière. J'avoue qu'initialement, je doutais un peu de la pérennité de la chose et que je m'étais dit, oh, c'est un truc qui va durer 1 année, au bout d'une année, elle va se lasser, ça va pas aller et elle va arrêter. Pour moi, le fait que ça tienne depuis 3 ans, ça veut dire que c'est viable, ça veut dire que c'est possible. Et maintenant, je suis une fervente défenseuse de ce soin de support et je souhaite vraiment que ça puisse continuer. De même qu'on a mis en place dans le service un programme d'activité physique adapté avec une coach, je pense que les personnes qu'on recrute sont aussi très importantes pour apporter de l'humanité, de la vie dans un service qui parfois est en grande souffrance. Et c'est possible et c'est quelque chose qui est vraiment à pérenniser. Donc, je soutiens totalement toutes les demandes de financement qu'on pourra faire pour que ça continue au bénéfice des patients et aussi des équipes. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour un autre épisode de Symbiose.